Bon, ben bonsoir tout le monde. Il est 19h, on a quorum, on va pouvoir commencer. Bienvenue, puis je vous souhaite à tous une bonne année 2024, remplie de santé. Et pour ceux qui se poseraient la question, qu'est-ce que la chaise fait en avant, ben, c'est un cadeau des enfants, de la Maison des enfants qui ont fait ça, ils sont venus me porter ça avant Noël. On va la baptiser la chaise des générations. C'est pour nous rappeler que les décisions qu'on prend aujourd'hui, c'est pour eux dans le futur. Elle va prendre place dans la salle du conseil. Donc, on part avec 1.3, période de questions. S'il y a quelqu'un dans la salle qui a des questions précises sur l'ordre du jour, spécifiquement sur l'ordre du jour. Oh, j'ai oublié l'ouverture du jour. On va commencer par l'ouvrir. C'est une bonne idée, ça. Oui. Quelqu'un pour ouvrir l'ordre du jour. Mme Fortier, appuyez par M. Bellemare. Première période, je reviens à la première période de questions, spécifiquement sur l'ordre du jour. Je vous rappelle, il y en a une à la fin aussi pour tous les autres sujets. Donc, s'il n'y en a pas, on part ça avec 1.5, approbation des procès-verbaux antérieurs. Vous avez les deux procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 décembre et la séance extraordinaire du 12 décembre. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer les procès-verbaux? M. Charette, appuyé par Mme Lajotte. On tombe à 2. 2.1. Certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter des 19 et 20 décembre 2023 concernant le règlement 2023-24 décrétant un emprunt de 820 000. Il y a une dépense de 820 000 pour l'acquisition de véhicules. Donc, il n'y a pas eu de demande de référendum pour ce règlement d'emprunt. Je vous rappelle que c'était pour une rétrocraveuse, la resurfaceuse de l'Arena et un camion 10 roues. Donc, c'est seulement un dépôt. Le 2.2. Certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter des 19 et 20 décembre 2023, décrétant un emprunt de 1 970 000. Il y a une dépense du même montant pour l'acquisition d'un véhicule autopompe pour le service de sécurité incendie. Donc, encore là, pas de demande de référendum pour ce règlement d'emprunt. Donc, c'est un dépôt 3 maintenant. 3.1. Avis de motion, règlement 701-92, modifiant le règlement de zonage 701 afin d'amender des dispositions relatives aux clôtures pour les bâtiments ou équipements d'utilité publique. Donc, ce projet va consister à autoriser une clôture un peu plus haute que la normale sur le site du bâtiment à construire là, autour des nouveaux puits dans le secteur Melocheville. Donc, c'est un avis de motion. M. Bellemare donne l'avis de motion. 3.2. Adoption du projet de règlement 701-92 modifiant le règlement de zonage 701 afin d'amender les dispositions relatives aux clôtures pour les bâtiments ou équipements d'utilité publique. Donc, c'est le règlement qui vient avec l'avis de motion. Ça me prendrait un proposeur. Mme Fortier, appuyée par M. Savard. Point 3. Avis de motion, règlement 705-13 modifiant le règlement sur les permis et certificats afin de modifier la définition de façade applicable au bâtiment d'utilité publique, toujours dans le même dossier du bâtiment. La porte d'entrée, elle ne sera pas sur la façade principale, donc une petite modification. Donc, c'est un avis de motion là aussi. Mme Lajotte donne l'avis de motion. Au point 4, adoption du projet de règlement 705-13 modifiant le règlement sur les permis et certificats afin de modifier la définition de façade applicable au bâtiment d'utilité publique. Donc, c'est le règlement qui suit l'avis de motion qu'on vient de faire. M. Bellemare, appuyé par Mme Fortier. On est d'accord. 3.5. Avis de motion, règlement 2024-02, modifiant le règlement 2023-10 relatif à la démolition d'immeubles afin d'ajouter un immeuble assujetti. Comme vous le savez, il y a environ 150, peut-être plus 125 bâtiments qui sont sur une liste faite par la MRC à bâtiments à caractère patrimonial. Et il s'agit ici de rajouter l'ancienne église de Melocheville. Le presbytère y était et non l'église. Puis on pense que c'est mieux d'avoir les deux bâtiments dans cette liste. Donc, c'est un avis de motion. Mme Fortier donne l'avis de motion. Au point 6, adoption du projet règlement 2024-02 modifiant le règlement 2023-10 relatif à la démolition d'immeubles afin d'ajouter un immeuble assujetti. Donc, c'est le règlement qui est en lien avec ce qu'on vient de parler. Donc, quelqu'un me proposait, Mme Lajotte, appuyée par M. Charette. On est d'accord. Point 7. Avis de motion au règlement 706 modifiant le règlement 706 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'ajouter un immeuble assujetti. Donc, encore là, c'est en lien avec l'ancienne église Melocheville. Donc, tous les immeubles qui sont dans la liste des bâtiments à caractère patrimoniaux sont aussi dans la réglementation des PIA. Donc, on ajoute
ce bâtiment-là dans le PIA. C'est un avis de motion donné par Mme Rajotte. 3.8. Adoption du projet de règlement 706-06 modifiant le règlement 706 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'ajouter un immeuble assujetti. Donc, le règlement qui suit, proposé par Mme Fortier, appuyé par M. Charette. Tout le monde d'accord? 3.9. Avis de motion et projet de règlement 2024-01 décrétant un emprunt de 5 641 000 et une dépense du même montant pour la réhabilitation par gainage des égouts de priorité 1 dans le secteur Melocheville. Donc, c'est un des 150 projets qui ont été annoncés dans le cadre du PTI. Donc, il s'agit de 6 km de tuyaux d'égout à gainer pour boucher les fuites. C'est un avis de motion. Mme Fortier donne un avis de motion. 4.1. Adoption du règlement 701-90 modifiant le règlement du zonage 701 afin d'ajouter l'usage de commerce de vente au détail pour la grille des usages et des normes à la zone P128 et d'ajouter une zone aux règles d'exception pour le nombre de stationnements, de cadres de stationnement minimal requis. Donc, c'est un sujet qu'on a discuté plusieurs fois. C'est le grand terrain du centre communautaire et c'est pour mettre conforme notre futur magasin communautaire qui va être au 33 Richardson. Donc, quelqu'un pour adopter ce règlement? M. Charette, appuyé par M. Bellemare. 4.2. Adoption. Le règlement 2023-34 décrétant un emprunt d'1 432 400. Une dépense du même montant pour la construction de conduites d'eau potable pour le bouclage du secteur Maple Grove. Ça aussi, c'est un sujet qui avait déjà été discuté. Un des 150 projets, là aussi. Donc, quelqu'un pour proposer? Mme Marajotte, appuyée par M. Charette. 4.3. Adoption du règlement 2023-35 décrétant un emprunt de 6 242 600 et une dépense du même montant pour la construction du chemin des Hauts-Fourneaux. Donc, sujet aussi qui a été discuté. Il s'agit de grossir l'émissaire qui sort de l'usine d'épuration pour l'envoyer vers le lac Saint-Louis. Donc, quelqu'un pour le proposer? M. Charette, appuyé par M. Bellemare. Bon, d'accord. 4.4. Adoption du règlement 2023-37 modifiant le règlement 2023-16 décrétant un emprunt d'1 296 300, une dépense du même montant pour la reconstruction des entrées de services d'eau potable, secteur 27, 28, 29e avenue, afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel d'1 042 000. Donc, aussi, c'était discuté à la dernière Assemblée. Donc, les estimés sont plus élevés que le règlement d'emprunt. Donc, il faut adopter la modification. M. Savard propose, appuyé par Mme Fortier. 4.5. Adoption du règlement 2023-38 concernant la circulation des véhicules hors route, abroge et remplace le règlement 2022-25, tel que discuté à la dernière séance aussi. Ce règlement permet la circulation des véhicules hors route sur une partie des rues Urgel-Charette et Bouvard-Cadieux. Donc, c'est d'adopter le règlement 2023 concernant la circulation des véhicules hors route. Quelqu'un pour le proposer? Mme Rajotte, appuyée par M. Charette. Point 6. Adoption du règlement 2023-39 modifiant le règlement 2022-18 sur le stationnement dans la ville. Ça aussi, ça a été discuté à la dernière Assemblée. C'était dans le cas des stationnements pairs seulement, avec les exceptions qu'on a nommées. Il y avait la Hélice Saint-Laurent, Bouvard-Cadieux, Lucier, les Écossais et Laurier. Donc, quelqu'un pour adopter le règlement? M. Savard, appuyé par M. Bellemare. Bon, d'accord. 5 maintenant. « 5.1. Approbation du budget révisé au 4 décembre 2023 à l'Office municipal d'habitation. Donc, il s'agit d'approuver le budget révisé de l'OMH tel que présenté avec un déficit de 240 196. Le budget a été ajusté à la hausse au niveau des postes d'hiver à location du 1er juillet pour le programme d'aide à la recherche du logement au montant de 2 500. Mme Rajotte propose appuyé par Mme Fortier. 5.2. Autorisation de signature main levée concernant le lot 6 369 638 issu du morcellement du lot 6 319 866 décidé par la Ville de Beauharnois, quittance et finale et totale avec les entreprises Lalonde et Briand dont on a le parc industriel. Le bâtiment étant terminé, donc il faut faire la main levée. Et il y a eu une petite facture aussi. Le contrat disait que ça prenait un bâtiment de 2 millions et il y a eu des petites factures de
2 000 à 3 000 qui ont été faits, là, je pense, dans 2023, 2022 puis 2023 pour ça. Donc, quelqu'un pour autoriser la directrice générale, conditionnement au paiement des pénalités sur le lot 6 369 638 par les entreprises Lalonde et Briand jusqu'au 14 avril 2023 à signer la quittance totale et finale relativement à toutes les obligations découlant de l'acte publié sous le numéro 24 827 485 et concernant les améliorations. M. Savard propose appuyé par M. Bellemare. 5.3. Autorisation de signature reconnaissant du droit des propriétés relativement aux abribus et entente concernant le partage des tâches avec EXO. Donc, il s'agit de l'entente qu'on a avec EXO pour nos 36 abribus. Donc, ils sont la propriété d'EXO, mais dans l'entente, c'est la ville qui lave les vitres et les déneige, par exemple. Donc, quelqu'un pour autoriser cette entente. M. Charette, appuyé par Mme Rajotte. 5.4. Désignation et fonction de... Désignation du responsable de la protection des renseignements personnels et l'accès avec Maître Karen Lecault, donc avec le retour de congé de Maître Lecault. Donc, il s'agit d'annuler la résolution 2023-07-349 du 4 juillet 2023 et que le conseil municipal prenne acte et entérine la délégation des fonctions de responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels à la greffière Maître Karen Lecault. M. Savard propose appuyé par Mme Fortier. 6.1. Embauche d'une conseillère en environnement au service de l'occupation du territoire de l'aménagement urbain, Mme Ariane Cyr. M. Bellemare propose, appuyé par M. Charette. 6.2. Embauche d'un inspecteur en bâtiment à temps partiel au service de l'occupation du territoire et de l'aménagement urbain, M. Gabriel Boulanger. Quelqu'un pour le proposer, Mme Fortier, appuyé par M. Bellemare. 6.3. Embauche d'une adjointe pour le remplacement d'une durée approximative d'1 an au service de l'occupation du territoire et de l'aménagement, Mme Suzy Labre. Mme Rajotte propose, appuyé par M. Charette. 6.4. Embauche d'une manœuvre permanente, service des travaux publics, M. Mathieu Côté. Quelqu'un pour proposer. Mme Fortier, appuyé par M. Bellemare. 6.5. Embauche d'une manœuvre permanente au service des travaux publics, M. Frédéric Guérin. Proposé par M. Bellemare, appuyé par M. Savard. 6.6. Nomination d'un chef de division à la gestion des eaux, M. Sylvain Génier. Proposé par Mme Fortier, appuyé par Mme Rajotte. 6.7. Nomination d'un lieutenant à temps plein au service de la sécurité incendie et civile. Vous allez voir que les 4 prochains postes, c'est nos lieutenants que nous avons au service d'incendie qui deviennent permanents suite au service de garde en caserne à temps plein. Donc, le premier lieutenant, il s'agit de M. Gabriel Mire, proposé par M. Bellemare, appuyé par M. Charette. 6.8, le lieutenant M. Francis Reeves. Mme Fortier propose, appuyé par M. Charette. 6.9, nomination d'un lieutenant à temps plein, M. Michel Bélanger, proposé par M. Bellemare, appuyé par Mme Rajotte. Et le quatrième, 6.10, nomination d'un lieutenant à temps plein, M. Éric Monpetit, proposé par Mme Fortier, appuyé par M. Bellemare. 6.11, nomination d'une proposale éco-centre, remplacement d'une durée indéterminée au service des travaux publics, Mme Anne Boucher-Courcy. Proposé M. Savard, appuyé par M. Bellemare. 6.12, nomination d'un opérateur pour un remplacement d'une durée indéterminée au service des travaux publics, M. Jean-Paul Lucier. M. Savard propose, appuyé par M. Bellemare. 6.13, nomination d'un concierge au centre communautaire, remplacement d'une durée indéterminée au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Mme Édith Brunet. M. Charette proposé par et appuyé par Mme Rajotte. 7 maintenant. Dépôt de l'État des revenus et dépenses du Fonds d'administration. Donc, c'était un dépôt des revenus et dépenses au 31 décembre 2023. 7.2, approbation de la liste des comptes à payer. Donc, vous avez la liste des comptes à payer au montant de 3 458 743. M. Charette propose, appuyé par M. Bellemare.
7.3 maintenant, autorisation de signature, ouverture d'une marge de crédit temporaire, projet de logement abordable sur les lots 3 860 968 et 4 432 223 situés sur la rue Pellado. Donc, c'est dans le projet du logement abordable. Comme vous le savez, il faut que le milieu mette 20 pour les projets de logement abordable. Dans notre cas, on a la chance d'être dans la CMM et ça va être remboursé au complet. Donc, il faut quand même avancer le 20 qui représente 5,3 millions. Donc, on demande une marge de crédit temporaire qui sera remboursée à 100 par la CMM. Donc, c'est un projet qu'au final, qui ne coûtera rien à la Ville de Bois-Noir. Est-ce que j'ai quelqu'un pour autoriser Mme Fortier, appuyé par Mme Rajotte? 7.4. Ratification de signature avenant 6 au contrat de service permis et matriculation concernant le service à la clientèle et divers mises à jour avec la SAC. Donc, des petites modifications au contrat. Par exemple, si la SAC nous demandait des heures supplémentaires à cause de l'achalandage, bien, on serait dans l'obligation de le faire. Donc, il s'agit de ratifier la signature de Mme Anne-Marie Duval, trésorière adjointe en date du 12 décembre 2023, de l'avenant 6 au contrat de service avec la SAC. Quelqu'un peut le proposer. M. Bellemare, appuyé par Mme Rajotte. 7.5. Subvention au programme d'aide financière au développement de transport actif dans les périmètres urbains. Construction d'un sentier polyvalent pour l'ancienne ville nommée Château-d'Eau. Dans le fond, c'est si vous le savez, la ville a acheté une bande de terrain le long de la voie ferrée entre le chemin de la Beauce et le chemin Saint-Louis dans le but de faire un sentier pédestre et cyclable. On avait reçu une subvention à l'époque pour ça. Donc, il s'agit ici là, que la Ville de Bois-Noir autorise la présentation du rapport des travaux, y compris la reddition de comptes liés aux travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur, que la Ville de Bois-Noir reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, et que la Ville de Bois-Noir certifie que la greffière est dûment autorisée à signer tout document ou toute entente à cet effet avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Quelqu'un peut le proposer, M. Savard, appuyé par Mme Rajotte. 7.6. Radiation des comptes 2023. Il s'agit de plusieurs petites factures faites par la Ville. On ne parle pas de taxes ici, c'est d'autres choses. On n'a pas réussi à se faire payer avant le délai prescrit, donc il faut donc les radier. C'est un total de 10 275,64 $. Donc il s'agit d'autoriser Mme Vanessa Robidou, directrice des finances et trésorière, à annuler les comptes à recevoir et de les radier pour l'année 2023. Les mauvaises créances d'un montant total de 10 275,64 $ détaillés dans la liste que les élus ont au 31 décembre 2023. Proposé par Mme Rajotte, appuyé par M. Bellemare. 7.7. Autorisation d'un dépôt d'une demande d'aide financière, révision de la programmation 2019-2024 de la TEC afin de réviser les coûts réalisés et d'y inclure les travaux de construction des entrées de services d'eau potable dans le secteur 27, 28, 29e avenue et la conversion au DEL de nos lampadaires. Donc, la TEC, ça veut dire Taxe sur l'essence et contributions du Québec. Donc, c'est un programme de subvention. On avait reçu 6,2 millions à l'époque. Il reste un petit solde qu'on va appliquer sur les deux projets qu'on vient de parler. Mme Fortier, appuyée par M. Bellemare. 7.8. Modification de la liste des gestionnaires de la carte de crédit Visa. Il s'agit de retirer les noms suivants de la liste des gestionnaires de carte Visa, Guylaine Côté et Mercedes Lucier-Trépanier, et de maintenir sur la liste les gestionnaires suivants Vanessa Robidou et Anne-Marie Duval, mais de transmettre le tout à Visa Desjardins. Proposé par M. Charette, appuyé par M. Bellemare. 7.9. Affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté, réfection du tronçon cyclable reliant la halle du Héron à la route 132 en collaboration avec la MRC. Donc, c'est un projet MRC, mais dans l'entente avec la MRC, la Ville devait payer 150 000 pour ce bout de piste cyclable-là. Et là, on décide de le prendre dans les surplus accumulés. Donc, il s'agit d'autoriser la directrice des finances et trésorières à effectuer un virement d'un montant de 150 000 de l'excédent de fonctionnement non affecté vers l'excédent de fonctionnement affecté pour la réfection du tronçon cyclable reliant la halte du Héron à la route 132. Mme Fortier, appuyée par M. Bellemare. 7.10. Adhésion au contrat à commande, achat d'un service clé en main d'éclairage public avec l'Union des municipalités du Québec. Nous allons avoir quelques projets d'éclairage public, là, entre autres la rue Ulysse et le parc riverain. Donc, il s'agit de confirmer notre intérêt à participer au regroupement d'achat avec l'UMQ. M. Bellemare, appuyé par M. Savard.
7.11. Octroi de contrat, demande de prix pour une étude de faisabilité pour la requalification d'une carrière désaffectée au parc industriel. Donc, comme vous le savez peut-être, nous sommes propriétaires d'une carrière. Donc, il s'agit de l'ancienne carrière de la compagnie Elkem qui avait été vendue pour 1 $ à la municipalité de Melocheville. Donc, on veut y trouver une nouvelle vocation. Donc, on va aller chercher de l'expertise pour nous aider à prendre de bonnes décisions. Donc, il s'agit d'octroyer le contrat relatif à l'étude de faisabilité pour la requalification d'une carrière désaffectée en parc industriel au soumissionnaire conforme qui a présenté la soumission globale la plus avantageuse pour la Ville, soit la société AECOM Consultant Inc. pour un montant de 50 000 $ avant taxe. Oui. Avant taxe, oui, c'est ça. Proposé par Mme Rajotte, appuyé M. Charette. 7.12. Octroi, demande de prix pour les études géotechniques et de caractérisation environnementale des sols pour le projet de mise à niveau de la cour du garage des travaux publics et aménagement de l'écocentre avec les laboratoires Montérégie Inc. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, la cour du garage, c'est un vrai désastre. Donc, les employés doivent travailler dans le bout à l'année longue. Il s'agit donc d'octroyer le contrat relatif aux études géotechniques et de caractérisation environnementale des sols pour le projet de mise à niveau de la cour du garage avec le laboratoire Montérégie Inc. pour un montant de 22 920 avant taxe. M. Savard propose appuyé par M. Bellemare. 8.1. Octroi de subvention, octroi de patinage artistique, année 2023. Donc, il s'agit d'octroyer un rabais de 50 $ par heure de glace pour l'année 2023 au club de patinage artistique de Bois-Noir. C'est standard à chaque année. Proposé par M. Charette, appuyé par Mme Rajotte. 8.2 maintenant. Autorisation de signature concert de Noël 2024. C'est au succès de cette activité qu'on a depuis une couple d'années. Nous allons revenir encore une fois en décembre prochain avec notre concert de Noël. L'annonce de l'artiste invité se fera un peu plus tard. Donc, il s'agit d'autoriser la greffière à signer pour et au nom de la Ville le contrat avec l'agence Pierre Gravel International pour les 2 représentations du concert de Noël pour un montant de 22 000 avant taxe. Mme Rajotte, appuyée par M. Charette. J'ai failli me tromper. 9 maintenant. Autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière, remplacement de la conduite d'émissaire de l'usine d'épuration et construction de bassins de rétention d'eau traitée, chemin des Hauts-Fourneaux. Primo 2023. Primo, ça veut dire programme d'infrastructure municipale en eau. Il s'agit encore là d'un programme de subvention. Donc, celui-ci traite de l'émissaire là, qui part à l'usine de traitement des eaux qu'on a parlé tantôt. Donc, quelqu'un a proposé le dépôt. M. Savard, appuyé par M. Bellemare. 9.2. Autorisation de demande financière d'aide, réhabilitation des conduites d'égout sanitaires par chemisage dans le secteur Melocheville. Donc, toujours dans le programme Primo. Donc, celui-ci pour le gainage qu'on a parlé tantôt. Mme Fortier, appuyée par M. Savard. 9.3. Autorisation d'une demande d'aide financière, bouclage du réseau aqueduc dans le secteur Mauvais-Grove entre les rues Charest et des Bouleaux, toujours avec le programme Primo. Mme Rajotte, est-ce que vous proposez ça? Oui, appuyé par M. Charette. 9.4. Autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière, programme de subvention de bornes de circuit électrique pour les municipalités. Donc, une demande de subvention, celle-ci pour les bornes électriques. Un programme qui existe pour les municipalités. Il y a 4 500 bornes qui sont prévues dans ce projet-là. Donc, on va soumettre notre candidature pour, on pensait en mettre sur la Ruelis et dans le parc riverain. Donc, quelqu'un a proposé, M. Bellemare, appuyé par M. Charette. 9.5. Engagement d'élaboration et de mise en œuvre d'un plan de gestion des actifs en eau afin d'optimiser la gestion de ces actifs municipaux linéaires et ponctuels. Donc, comme vous le savez, on a beaucoup de travaux d'amélioration à faire. Et si on s'engage à faire un plan de gestion de nos actifs, on est susceptible d'avoir 20 % de plus de subventions lors de nos travaux. Donc, il s'agit là que la Ville de Bois-Noir s'engage à élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des actifs en eau afin d'optimiser la gestion de ces actifs et transmettre au ministère des Affaires municipales au plus tard le 31 décembre 2026 le sommaire ainsi que les informations requises par ce dernier. Proposé par M. Savard, appuyé par M. Bellemare. On arrive à 12. 12.1. Demande d'approbation de plan relatif à l'implantation et intégration architecturale, le PIA 2023-0098.
Nous sommes dans le Champéra, au coin de la rue Cadieux et Edmour-Daou. Donc, il s'agit des 2 premiers bâtiments à être construits dans ce projet-là, donc près de l'école Saint-Paul. Donc, on a, je vous rappelle, ça, c'est 216 logements. Et le projet total, on l'a déjà présenté, mais c'est 395 logements qui est prévu dans ce secteur-là. Donc, on a une recommandation positive du CCU de recommander les plans. Donc, quelqu'un pour approuver cette... M. Bellemare, appuyé par M. Charette. Oui, pour vous situer, c'est coin Cadieux, Edmour-Daou, ce qui est la roulotte de vente. Là. Pour vous situer, il va y avoir 2 16-plex. 12.2. Demande d'approbation de plan relatif à l'implantation et intégration architecturale PIA 2023-0102 au 142 rue François Branchot. Donc, la demande de PIA concernant l'immeuble du 142 visant à agrandir un bâtiment principal patrimonial. On a une recommandation positive du CCU. Quelqu'un pour proposer? Mme Rajat, appuyée par M. Charette. 12.3. Dérogation mineure, DM 2023-0099. On est sur la 13e avenue. La demande consiste à autoriser 3 cases de stationnement alors que le règlement dit 5. Mais étant donné qu'il n'y a pas de clientèle qui va à cet endroit, le nombre de cases n'est pas vraiment pertinent et ça fera moins d'asphalte dans cette cour. Donc, on a une recommandation positive du CCU. Et vu que c'est une dérogation mineure, je me dois de poser la question à quelqu'un dans l'assistance s'il veut se prononcer sur cette demande de dérogation mineure. Si j'ai personne, on va y aller avec proposeur un papier à M. Savard, appuyé par Mme Fortier. 12.4. Dérogation mineure DM 2023-0100-2 rue Simon. La présente demande consiste à autoriser la subdivision d'un lot avec une profondeur de 14,79 mètres au lieu de 28 mètres, tel que prescrit le grille des usages dans nos règlements. Donc, la recommandation, elle est négative du CCU, étant donné le grand écart entre la demande et le règlement. On est loin d'une notion de mineur à ce moment-là. Donc, la proposition du CCU est de refuser la demande de dérogation mineure. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose le refus de la demande? M. Charette, appuyé par Mme Rajat. D'accord. J'avais oublié de demander s'il y avait quelqu'un qui voulait se prononcer, là, mais souvent, ce n'est pas le cas. 12.5, demande dérogation mineure DM 2023-0103 411-415 chemin Saint-Louis. Donc, la demande consiste à autoriser un lotissement d'un terrain rendant la marge arrière de l'habitation bifamiliale avec une marge de 6,5 mètres, alors que le règlement dit 7,5. Donc, on a une recommandation positive du CCU d'accepter la dérogation mineure. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut se prononcer dans la salle sur cette demande? Sinon, je vois qu'il y a un proposeur, M. Bellemare, appuyé par M. Charette. Il y a 13. 13.1. Autorisation de signature d'entente intermunicipale relative à l'établissement des modalités d'entraide pour le service spécialisé de sauvetage en espace clos et sauvetage sur glace. Donc, il s'agit d'autoriser le maire et la greffière à signer l'entente intermunicipale relative à l'établissement des modalités d'entraide pour le service spécialisé de sauvetage en espace clos et sauvetage sur glace avec la ville de Châteauguay. Quelqu'un peut pour Mme Fortier, appuyé par M. Charette. Je pense que ça faisait le tour des points. On est dans la salle de communication des membres du Conseil. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui ont des points à apporter? Rien de spécial. Oh, M. Savard, allez-y. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, les membres du Conseil. Bonsoir, M. dames. Au bon nom, je vous informe du mois de décembre. J'ai parlé de raccorder le 3e puits au secteur Mérigeville dans l'année 2024, mes objectifs. Réaliser le projet de la réfection du centre-ville, réaliser sans tarder la réfection du mur du parc Sauvé ainsi que les trottoirs à l'intérieur du parc
et aussi faire l'agencement du parc Sauvé pour le mettre plus accueillant. J'ai parlé aussi d'Elkem, de la décontamination d'Elkem. Aussi, j'ai parlé de relancer la réfection des rues, des trottoirs sur le territoire. Puis relancer aussi les démarches d'acquisition du CNCSX dans le projet PERA. Sur la question de réfection de rue, il m'était porté à mon attention qu'il y avait peut-être un projet de refaire les surfaces de quelques rues ici, dans la ville, puis il demandait aux membres du conseil de soumettre des rues. Je vais vous donner conseil, parce que là, je peux vous dire que j'ai été exclu des comités pléniers, donc je vais vous dire ce soir ce que j'en pense. Il y a eu au moins une dizaine de rues qui étaient classées D du temps de M. Hénaud, que M. Tremblay aussi on avait en main. Et puis que moi, faire de la réfection de rue, c'est faire le surpassage avec l'higout, aquaduc, ainsi de suite, tout compris. Puis de faire aussi par le programme Primo les demandes de subvention à l'effet d'être subventionné pour faire les rues. De mon côté à moi, tant que aussi longtemps que l'ingénierie, exemple, mettons qu'il prévoit faire une rue dans 8 ans ou 10 ans, ben moi je vais me fier à l'ingénierie à savoir quelle rue je dois choisir ou pas. Mais déjà là, il y avait eu un travail de fait au niveau des infrastructures depuis quelques années. Et puis, sous ma gouverne, puis Mme Rogette est allée aussi dans mon premier mandat, on avait eu les rues à refaire de classe D. Fait que moi, ma position est celle-ci, c'est que, un, de refaire les rues de classe D, M. le maire, et de deux, pour refaire les surfaces de rue, ceux qui vont être plus longs à long terme, 8 ans, 10 ans, 12 ans, bien, j'aimerais avoir un rapport d'ingénierie à savoir, avant de faire des choix, d'avoir un rapport d'ingénierie là-dessus. Est-ce que c'est clair ou... Oui, c'est beau. C'est beau? Bon. Excellent. Au niveau du bord de l'eau, j'ai eu un appel de la directrice de Vivacité Trigone. Et puis, elle m'a demandé quand est-ce que vous pensez ou comment ça va être fait, parce que les gens, puis surtout le quartier des Berges et tous les gens qui résident au bord de l'eau, m'ont posé la question, quand est-ce que vous pensez que ça va être fait? C'est dans mes priorités 2024, M. le maire. Ce n'est pas la première fois que je vous le mentionne. Est-ce que vous prévoyez, vous et membres du conseil, faire ça pour l'année 2024? C'est une question que je pose. Ouais. Ben, le projet total du paquet Évrin sera pas fait en 2024, mais peut-être qu'on va venir à bout. Là, on a essayé de patcher des trous l'autre jour dans le petit chemin, ça n'a pas fait un grand succès, ça n'a pas fait longtemps. Mais ça, peut-être, ce bout-là, on va être capable de faire de quoi d'intéressant cette année pour qu'ils puissent se rendre à leur stationnement. Là. Mais le projet du paquet Évrin dans son ensemble, c'est plus dans 2026 qui est prévu. Là. Vous avez plusieurs mentionné, millions à mettre là-dessus. Là. Excusez. Vous avez mentionné aussi qu'on a la capitainerie qui est là, avec le stationnement, dont l'ouverture est, selon vous, quand? Là, c'est printemps? Ouais, j'espère. Bon. Fait qu'il va falloir prévoir faire quand même creuser ça, puis faire une bonne surface pour que les gens puissent aller à Capitainerie, puis ça soit propre, puis que c'est pas juste pour Vivacité au Triangle, c'est aussi pour le quartier des Berges, c'est d'aménager le bord de l'eau, que ça soit propre. Le parc, il est vrai, il y a eu du travail de fait dessus en 2023, mais c'est pas complété encore. J'ai mentionné aussi, M. le maire, que d'avoir des luminaires au niveau du stationnement de l'usine de filtration qui est là depuis quelques années. Est-ce que vous prévoyez, M. le maire, ou les membres du conseil, parce que de faire des luminaires, parce qu'on a mis Sens Unique Richardson, que la sortie va vers le stationnement, est-ce que vous prévoyez faire des luminaires? Ben, ils sont prévus, là, mais je ne pourrais pas vous dire de date encore. Tu sais, tantôt, l'un des règlements tantôt qu'on a parlé, c'était pour ça faire un regroupement d'achat. Fait que c'était entre autres pour ce quoi-là. Mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui quand est-ce ça va être installé. Okay, ils sont dans la liste, en tout cas. OK. Qu'est-ce que je veux vous dire, M. le maire, c'est qu'en regroupement d'achat, est-ce que vous avez prévu les luminaires qui vont dans le stationnement? Oui, il y en avait, le paquet des vrais et Lys, entre autres, qui sont là-dedans. Puis il y en a peut-être une couple d'autres, là. Ils sont tous dans cette liste-là. Là. Mais les achats ne sont pas faits. Puis là, on participe au regroupement d'achat de l'UMQ, puis on va faire les achats un peu plus tard. Pour avoir les meilleurs prix. Oui, exact. Bon. Le quai fédéral, M. le maire. Vous avez vu le quai fédéral, j'espère? Est-ce que vous avez vu
Mais des trous, des cratères qu'il y a dedans. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire en 2024 pour le quai fédéral? Ça, c'est un dossier que je n'ai pas travaillé, je vous avoue, bien honnêtement, c'est un dossier que je n'ai pas travaillé encore. Ben, au moins, est-ce qu'on peut quand même mettre des pieds de dossier intérieurs, puis être capable de mettre de la pierre compassée de gros calibre pour pas que ça s'aille laver par le lac ou les vagues par en dessous, pour au moins donner accès à la population. Parce que là, à l'heure où on se parle, là, il y a des trous béants. Puis soyons clairs, il y a des câbles électriques qui passent là, à l'intérieur du quai, qui servent pour le marina. Il y en a qui sont à découvert. J'ai pris note. Merci. Là, le 9 janvier, vous m'avez appris que j'étais exclu des comités pléniers. Donc, M. le maire, dans le journal de la presse, il y a eu un éditorial de fait par le journal de la presse qui parle du déficit démocratique qui implique la délibération à huis clos. Celles-ci sont trop souvent le lieu de comportements d'intimidation et d'exclusion envers les élus qui osent exprimer des idées différentes de la majorité. On s'entend, M. le maire, je me suis opposé en 2023 au lever du moratoire Mélogeville. Je me suis opposé à l'achat du terrain pour la station de pompiers que j'avais énuméré en conseil des objections que j'avais en plénier. Puis que les tests ou les choses qui ont vu, c'est qu'il y a eu un règlement d'emprunt qui avait été voté, puis le résultat de tout ça, c'est que ça avait été tout changé, puis arrêter le règlement d'emprunt, tout arrêter ça, puis de voter ça en conseil. Vous avez mentionné, M. le maire en plénier, que je n'étais pas contre un poste de pompier. Je vous mentionne, j'avais mentionné aussi au conseil que pour moi, la priorité, ce n'était pas immédiat un poste de pompier. On avait, pour moi, d'autres priorités, mais ce n'était pas l'ensemble du conseil, mais j'avais exprimé quand même ma position. Au niveau du mur du parc sauvé, ce n'est pas d'aujourd'hui que j'en parle, avec la décrépitude qu'il y a au point, avec les chaloupes ou les gens qui utilisent pour s'en aller vers le lac et aussi la sécurité de la population. Je me demande si aussi c'est un mur-là où vous voulez le faire en 2 étapes, réparer le mur, puis faire l'aménagement des trottoirs et ainsi de suite à l'intérieur du parc. Est-ce que vous prévoyez ça pour 2024, 2025 ou 2026? Dans le PTI qu'on a annoncé, c'est en 2026, la troisième année du plan. Dans le PTI, c'est correct. Dans le PTI, vous avez mentionné que sur le montant total d'un PTI, il y a des subventions qui viennent avec ça au niveau gouvernemental. Fait que le montant total, il devrait être réduit de beaucoup. Vous avez mentionné aussi que j'aimerais avoir une liste des montants de subventions qui peuvent aller avec le montant des projets. C'est un estimé qu'on fait. Là. On avait estimé peut-être à peu près au tiers des montants, mais c'est un estimé, on va le savoir. Là, on en a beaucoup là, de demandes, là, on va le savoir. Quand ça va commencer à rentrer, on va pouvoir avoir une meilleure idée. On avait estimé peut-être le tiers. Bon. Ça reste un estimé. Ici, qu'est-ce que vous avez dit auparavant là, des comités pléniers? Ça arrivé dans plusieurs villes, M. le maire, que des conseillers, conseillères qui ont été exclus des compagnies, des séances à huis clos. Parfois, de véritables décisions politiques s'y prennent, et ce sans que la population ni les médias soient au courant. La population ne peut alors connaître le positionnement individuel des élus qui les représentent, ni les raisons qui ont poussé un conseil municipal à pencher pour une option plus qu'un autre. Parfois, la population n'est informée que lorsque les décisions sont déjà prises, il est alors souvent trop tard pour agir. Enfin, certains projets issus d'un réel besoin exprimé par des citoyens ne seront jamais analysés ni débattus publiquement car rejetés par une majorité d'élus à huis clos. Là, il parle là-dedans d'une gestion saine et ainsi de suite.
Puis c'est contresigné, je vais vous montrer, tous les conseillers, conseillères, maires, et ainsi de suite, qui ont signé toute cette feuille-là qui a été déposée. Maintenant, je tiens à vous aviser que je vais rester exclu du conseil, parce que vous m'avez exclu du conseil. J'ai venu à la rencontre avec la directrice générale et puis le greffier à la ville, Mme Legault, et puis que j'ai pris rendez-vous pour la prochaine année à venir. Fait que ça va rester pour 1 an. Et j'ai nullement l'intention de démissionner de mon poste, parce que je peux vous dire que beaucoup de monde, de gens, ils m'ont dit, M. Savard, on veut que vous restiez dans votre position, puis ne faites pas ça. Fait que donc, je vais écouter les gens, et je vais rester dans mon poste, et j'ai pris pour 1 an les rendez-vous à venir pour l'exclusion du conseil. Maintenant, M. le maire, je voudrais mentionner que dans le journal Le Soleil, vous avez parlé qu'il y avait environ 1,3 million qui viennent de l'augmentation de taxes, et sur un total de 6,2 millions. Donc, on a roughement un apport de 5 millions ou à peu près qui viennent du parc industriel, c'est ça? Ouais, je n'ai pas l'article, mais. Puis après ça, vous avez répondu que moi j'avais dit des faussetés avec les propos de M. Savard et que le budget avait été amplement analysé, les membres du conseil étant restés affamés pendant 2 jours de temps pour discuter du projet. Bon. Je vais commencer par ça, M. le maire. Puis là, je vais avoir une discussion saine et non pas une chicane publique. En 2022, on a augmenté les taxes de combien? 4,1. 3, 4, 5, de mémoire les 3 dernières années. En tout cas. Dans l'excédent de déficit, ça veut dire l'excédent de la ville en 2022, on avait en surplus 2 642 355. Ça vient du rapport de la vérificatrice générale. On avait augmenté les taxes. On a déposé ce soir le résultat du fonds d'administration au 31 décembre 2023. C'est un des dépôts est fait, donc je peux en parler. Au niveau des revenus, cette année passée, je veux dire l'année passée, au 31 décembre 2023, on a eu 34 493 126 de revenus. C'est ça que vous avez eu? C'est ça que vous avez eu, là? Super. Donc, budget 33 061 et 398. Dans le rapport final, final parce que ça va prendre la vérificatrice générale, on s'entend là-dessus. Excédent de revenus sur les dépenses. Réel 4 667 797. Ça, c'est pas mes chiffres, c'est le chiffre de la ville. Ça, disponible 3 523 282. Ça? Ça veut dire que cette année, on doit s'attendre à faire un autre surplus budgétaire. Je vais attendre le rapport de la vérificatrice générale, mais je suis sûr et certain qu'on va avoir au moins plus qu'1 million, peut-être 2 millions de surplus pour 2023, mais qu'importe. Dans la masse salariale, ou les salaires, vous avez dit salaire au niveau du journal Le Soleil, je vais mentionner les pourcentages, mais je vais en faire un dépôt officiel au greffe ce soir. Donc, 7% les élus, 18% les cadres, 18% les codes blancs, 15% les codes bleus, 133% les pompiers et les brigadiers, moins 28%. Donc, j'en fais le dépôt. Juste à expliquer les pourcentages, si tu prends une année, c'est pas une augmentation de salaire des individus. La masse salariale. Je l'avais mentionné, j'ai bien vérifié dans l'Assemblée de conseil, j'ai fini par la masse salariale. Vous avez mentionné salaire dans le journal, mais c'est masse salariale. C'est le comparatif 2023-2024. Dans le budget que j'ai présenté, on était un budget comme ça, 532 349 $.
de différence qu'il y avait. Les chiffres qui ont été pris étaient pris toujours à même la comptabilité de la ville et je ne remets pas en question la comptabilité de la ville. La seule chose, c'est que je dis que si on avait fait 0% d'augmentation de taxes pour le résidentiel, on avait un différentiel de 538 349 avec le projet révisé au 12 décembre 2023. J'en fais le dépôt, M. le maire. Dans les chiffres qui ont été changés, vous avez pris connaissance de ça, les chiffres qui ont été changés ou modifiés. Dans le budget 2024 au 12 décembre, comparativement au projet du 28 novembre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 changements qui ont été faits dans les revenus et les dépenses. Ça, c'est le budget que j'avais analysé, puis je vais en faire le dépôt ici ce soir. Monsieur le maire, j'avais un point de vue différent. Et je ne pouvais pas arriver ici du 28 novembre au 7 décembre, 8 décembre, qui allait à l'Assemblée du 12 décembre. Je ne pouvais pas travailler un budget, puis en passant, je me suis fait aider, je ne suis pas un imbécile non plus, je ne connais pas tout dans la vie. Je suis fait aider avec des gens d'expérience. Je peux vous dire que j'ai travaillé là-dedans aussi pour être capable d'essayer de démontrer au Conseil. Puis la raison pourquoi j'ai parti avec le porte-à-porte que j'avais fait au niveau des citoyens, je me demandais à combien vous attendez entre 0 et 10 65 à 68 j'ai encore les chiffres chez nous. Ils m'ont dit, M. Savard, 2-3 ça va être correct. C'est pour ça que j'ai commencé de même, M. le maire. La porte était ouverte. J'étais prêt à parler. Ce soir-là, je peux vous dire une chose. Je t'exclus du conseil, je vais continuer à dire ce que j'ai à dire. Les dépôts sont faits, puis je vais continuer à faire mon travail dans le même optique que j'avais avant. Puis, c'est tout pour ce soir. Merci beaucoup. D'autres membres du conseil? On évoque la période de questions. J'ai une question par courriel de M. Dominique Gagné qui demandait « Bonjour, j'ai remarqué que le ou les nouveaux camions de service des pompiers, le lettrage est de style fantôme, comme sur les voitures de police fantôme. Il est presque impossible de lire ou de voir que ce sont des pompiers. Est-ce normal? Les pompiers veulent-ils être visibles? Pourquoi avoir opté pour ce style peu visible? » Je présume que les véhicules que vous parlez, c'est les véhicules d'officiers qui sont moins visibles que les autres, un peu comme des autres villes, et qu'il y a des gyrophares quand ils vont sur les urgences, mais quand ils ne vont pas sur les urgences ou les préventions, ben, c'est un petit peu normal qu'ils soient peut-être un peu moins visibles. Fait que je présume que c'est ça qu'on fait allusion dans la demande. Fait que j'avais pas d'autres questions par courriel. S'il y a des questions dans la salle, je vais vous présenter. Au micro, vous nommez. Yves Leduc, Ruyana. Bonjour. À la dernière assemblée, lors du dépôt du budget, vous avez mentionné que vous engagiez 5 ingénieurs. Non, ben, c'est pas tout à fait ça. C'est que l'équipe d'ingénierie, quand on est arrivé, il y en avait une personne. On est rendu à 5 total, l'équipe. Okay. Donc, c'était pour faire tous les travaux qu'on a annoncés. Ça prend du monde pour les gérer. Ça fait que c'est peut-être mal exprimé, mais une équipe de 1, on est passé à 5 aujourd'hui. 5 ingénieurs? Ben, c'est pas tous des ingénieurs. Okay. L'équipe d'ingénierie est de 5. Puis, pour une population de 15 000 personnes? Oui. À vérifier combien il y en a? Aucune idée. Je peux vous dire qu'il y a 3 ingénieurs pour la ville. Mais dans l'équipe totale? Avec le directeur. Okay. Je trouve que c'est beaucoup, 5 personnes pour l'ingénierie à voir. Oui, ils vont peut-être plus à l'extérieur aussi. Je voudrais vérifier, mais je ne sais pas. Je vais prendre une note, je vais vérifier ça. Et deuxième question, c'est quoi les motifs pour exclure M. Savard du conseil? Pas du conseil ici, là. Mais du plénier? Bon, je peux vous le dire, dans le fond. Premièrement, les pléniers ne sont pas légiférés, donc c'est comme s'ils n'existaient pas. Ils pourraient ne pas en avoir, puis ça serait correct, là. Donc,
Tout le monde sait que c'est là que se prennent les décisions. Bon, c'est là qu'on jase, on échange, c'est ça. Plus que ça, parce que si on se fie à l'eau à Vallejeville, on a eu une réunion et vous avez dit c'est de l'information. On s'en vient vous donner de l'information. Vous n'avez pas débattu en conseil ici. Non, c'est ça. Souvent, La ouais, décision c'est est ça. prise là-bas. C'est ça. Les élus reçoivent la documentation le jeudi précédent l'Assemblée publique. Dans le fond, on a du temps en masse pour poser des questions si on veut. Puis, l'autre élément que je peux vous dire, c'est que, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à faire enquête sur quel genre de gars d'équipe que je suis. Puis, troisièmement, on est tous arrivés aux élections en opposition. Il y a des équipes différentes, des opposants. Puis, la semaine qui a suivi, on était devenus une équipe, puis ça allait bien. Et je dirais que la porte du travail d'équipe a été ouverte 20 pieds de large pour inclure tout le monde. Et M. Savard a décidé de ne pas l'inclure. Et au final, il n'y a plus personne qui veut travailler avec lui, puis il n'y a plus personne qui a confiance. C'est simplement ça. C'est simplement ça. C'est simplement ça. Ça veut dire que quelqu'un qui a une idée contraire à vous autres ne peut pas l'apporter parce qu'il va se faire exclure. Non, ça se fait régulièrement. C'est là qu'on voit l'atteinte à la démocratie. Non, du tout. Et c'est comme ça que fonctionnent les dictatures. Non, c'est pas ça. En passant, J'ai toujours non, dit. vous n'avez pas parlé, M. Non. Ben, si vous me connaissiez. Faites pas des réactions comme ça. Non, pas de problème. Non, c'est beau. Merci. C'est beau. Bonne soirée. Je peux intervenir, je ne suis pas obligé de t'écouter. Non, merci pour tout. Parce que vous venez de me traiter de dictateur et de d'autres personnes. Alors, c'est tout à fait inapproprié. Je ne vous ai pas traité de dictateur, je vous ai dit que c'était une attitude de dictateur. Il y a une différence. Je vais vous dire, j'ai une attitude de dictateur qui est complètement. Est-ce que c'est à vous que je parlais? Vous avez C'est parlé bon. à l'ensemble du conseil. Je parlais au maire. Vous avez parlé à l'ensemble du conseil. Je parlais au maire. Si vous êtes senti visé, il y a peut-être une raison. Et je dirais que pour ceux qui me connaissent, que j'ai aucun problème avec quelqu'un qui n'est pas de mon avis, puis ça fonctionne très bien en équipe, puis il y a moyen de ne pas être d'accord, on en discute, puis après ça on vote, puis c'est terminé. C'est faisable de faire des beaux travails d'équipe sans être d'accord, c'est possible. J'ai toujours fait ça toute ma vie. Monsieur le maire, avec respect, je vous salue. Je vous salue tous et toutes. Bonne et heureuse année. Je vous souhaite le conseil d'être capable de trouver une harmonie quelconque parce que je dois personnellement vous dire que je suis amèrement déçu de la situation. J'ai de la misère à concevoir qu'une personne qui est en divergence d'opinion va se faire exclure. On peut avoir des consensus, on peut avoir des prises de position, on peut avoir une majorité et une minorité, mais par contre, c'est travailler pour la collectivité. Ça c'est mon but. Mon côté démocratique en prend un peu pour son rhume et je sais pas comment tout ça s'est passé, je suis pas là. Mais par contre, je vous avoue que je suis déçu pour les citoyens de mon quartier, que M. Savard a été élu et, démocratiquement au même titre que tous. Et j'espère que si jamais il y en a d'autres qui ont comment on pourrait dire, une opinion autre que la majorité, qui ne se feront pas exclure, mais qui vont juste revendiquer leur point, s'expliquer, et après ça, dans un esprit de collégial, d'être capable d'agir en adulte et d'être capable de se parler. Ça ferme le point sur l'histoire du comité plénier. J'ai été employé d'Hydro-Québec pendant 31 ans. On a à la centrale de Rivière-des-Prairies un parc du côté de Montréal qui avait un enrochement défectueux et je vous dirais, là, on parle pratiquement d'1,5 km. Et je sais que Hydro a eu des ententes avec le ministère et tout. J'ai certains contacts là-dedans. Si jamais les gens d'ingénierie ou quoi que ce soit auraient besoin peut-être d'infos, de numéro de téléphone pour savoir, pour trouver une voie de passage, pour essayer de trouver des outils pour le fameux mur ou quoi que ce soit, ben on peut peut-être s'en servir. Ça coûte rien s'informer ou savoir un peu le comment du pourquoi, comment ça s'est fait et sous quelle forme de financement. Deuxièmement, question, est-ce que vous faites référence dans le coin du parc d'habitation, là? C'est au bout de la 19, Oui, c'est ça, le parc d'habitation. Oui. C'est le pont. Oui, il y a une grosse église à côté. Oui, aussi le barrage, exactement. C'est le parc du côté Montréal. Oui, c'est le parc d'habitation. Ben, c'est ça. Bon, OK. C'est ça, il y avait un gros projet. Là, je crois qu'Hydro ont pratiquement terminé les travaux à
l'assentiment de la Ville de Montréal parce qu'il y avait un problème, puis il y avait au niveau de la sécurité publique pour que personne tourne les rues. Au niveau de matriculation, on a toujours eu un service de qualité. Je vous remercie d'être capable de donner de l'amplitude de service. Une petite chose que j'ai remarqué, parce que c'était tellement achalandé, je veux dire, que j'ai dû me déplacer à Huntington. Huntington, j'ai eu le plaisir de voir m'asseoir dans la salle, de prendre le temps de respirer et d'être dans un endroit sec et sécuritaire. Alors qu'ici, je ne sais pas si on est encore sur la peur du COVID ou quoi, on a de la misère à faire entrer les gens, surtout quand il y a 4-5 chaises. Puis si ça prend un rendez-vous, c'est sûr que tu le marques, ça prend un rendez-vous, ça, je n'ai pas trouvé avec ça. Mais de laisser les gens en plein dehors, là, on est un abri, mais on est en hiver. Fait qu'à quelque part, si on peut, peut-être, parce qu'on a le conseil de ville ce soir, puis il n'y a pas personne avec une distance de 3 pieds ou 4 pieds ou un masque, quoi que ce soit. Fait qu'à quelque part, si on peut avancer là-dessus. Ça va se régler, ouais. Troisièmement, j'ai eu une bonne discussion avec mon ami M. Dagenet et quelques-uns de mes... on appelle ça le conseil consultatif du restaurant le samedi matin. Il y a une soumission qui est rentrée pour un camion de 10 roues avec ce qu'on appelle un équipement à neige, une charrue. Comme on discutait par rapport à la valeur d'un tel camion, on estime que la soumission est pratiquement tout près de 80 à 100 000 $ plus cher que ça vaut. Sauf que, malheureusement, on a seulement qu'un soumissionnaire d'après ce qu'on a vu. Fait que je vous inviterais à peut-être faire des recherches ou regarder, ou je sais pas, peut-être aller à la deuxième demande, parce que c'est tout de même des deniers publics, puis c'est tout de même de l'argent. Moi, de discussion, j'ai M. Théoret, qu'on a parlé l'autre matin, parce que je travaille pour donner un coup de main sur le déneigement. Je parlais avec Jean-Guy, puis là, on faisait des comparaisons de camions, puis là, c'est dispendieux, là. Fait que, il y a ça. Et le dernier point, je ne sais pas qui a pesé sur le piton. Félicitations, on a un camion échelle qui n'est pas à nous, qui a été prêté par la compagnie Eli, parce qu'évidemment, j'ai fait ma petite enquête. J'ai dit, est-ce que le camion est prêt? Ils ont dit non, ils ont, je pense, acheté un camion ailleurs pour en amener un pour justement nous donner un service de remplacement. Il y a au moins ça. Au moins, on a un camion qui est fonctionnel, qui est là, puis il note, puis il est encore en réparation. Mais au moins, on a réglé ce bout-là. Puis, au niveau des pompiers en permanence, bien, je leur souhaite bonne chance. Je souhaite ardemment qu'il y ait le moins de cas possible, parce qu'à quelque part, c'est toujours des vies en jeu ou des biens matériaux qui se détruisent. Bonne chance aussi avec le service de premiers répondants, en espérant aussi pas avoir trop d'appels à cause des victimes ou quoi que ce soit. Puis, sur ce, ben, lâchez pas. Merci. Puis, on va dire comme ce gars, il y a une chose que je veux toujours vous rappeler. J'ai mon opinion. J'ai ma personnalité, mais en dehors d'ici, je suis capable d'être une personne qui, quand je vais vous rencontrer, je vais être capable de vous dire bonjour. Parce qu'à quelque part, on a chacun un rôle à jouer dans tout ça. Mais que le respect de la personne, ça fait partie des valeurs que mes parents m'ont données. Le respect, l'écoute, et aussi être capable de débattre des points. Merci. Merci, monsieur. Question? Moi, ça va être simple. C'est pas grave. Moi, j'en ai pour 1 heure. Premièrement, bonne année. Bonne année Merci, à merci, tous. ouais. Puis bonne année aux employés de la ville Ouais. qui travaillent Merci. sur ça. Numéro 1. Mais j'ai une question d'instinct, c'est pour le point 9.4. Je vais parler sans micro si c'est possible. Non. C'est mieux. Vous avez parlé que vous aviez fait une demande de subvention pour des bornes de circuit électrique pour le parc riverain. Ouais. Ben, pouvez-vous me dire le parc riverain, pouvez-vous me décrire le parc riverain, s'il vous plaît? Je ne vois pas où les autos vont se mettre. Ben, ça peut être juste à côté des stationnements. C'est tout le. Alors, Le tous les stationnement pour stationnements le- entre l'Arbre des Berges puis c'est ça. l'usine d'épuration, ça Ouais. fait partie du parc Oui, riverain c'est ça. aussi. Tout ça, là, ouais. Je ne sais pas exactement où ils vont être, là, mais. Autour de la capitainerie. Ça,
Ben, je ne sais pas s'ils vont être là, mais en tout cas, c'est plus proche des stationnements. Là. Plus proche. Ouais. Alors, la route qui mène entre Richardson et l'entrée de garage de Vivocité, là, c'est une rue principale, c'est une rue de la ville, c'est un accès pour Vivocité, c'est... Non, ben, ça appartient à la ville. On est sur le terrain de la ville, dans ce coin-là. Là. OK. Ouais, ça appartient à la ville. Là. Ça va. C'est le terrain qui mène en descente à bateau, puis au quai, ainsi de suite. OK. On est sur le terrain de la ville. Merci. C'est simple, là. Ah oui, ben oui. Merci, Lio. Mario Bio, 69 Morel. OK, je voudrais savoir, est-ce qu'on pourrait savoir là, pourquoi on a donné une augmentation de salaire au Code 2 hors convention? On a dû savoir ça. Il y a 1 an, 2 ans, je ne sais pas trop comment ça fait de temps. Là. Vous n'avez pas donné une augmentation hors convention? Ah, l'année passée, oui. Ça, c'est. Oui, mais pourquoi? Ah, ben c'était ça avec le coût de la vie qui était augmenté. Fait qu'on on a décidé Non, de mais donner c'est un petit rare, peu plus. Ça, pareil, sérieusement, seulement attends la fin de la convention. Oh, oui, mais il y a une Mais je stratégie suis pas contre ça, Non, c'est ça. mais Non. c'est ce que je veux savoir pourquoi. Non, c'est ça. Le coût de la vie est en augmentation. Une stratégie de rétention personnelle aussi. Là. À l'époque, je me souviens pas de tous les arguments qu'on avait sortis, là, mais c'était ça un peu. Là. OK. Ouais. OK. Les stationnements dans les rues, là, c'est côté impair. Là. La rue Saint-André, au bout, là, vous devriez mettre des exceptions avec. Parce que les employés sont trop stationnés dans la rue, puis à un moment donné, il y a du monde qui va avoir des tickets. Puis le côté impair, là, on a été 3 semaines qu'il n'y avait pas de neige. Tu sais, vous savez comme moi, c'est pas trop, c'est plus ou moins respecté. Surtout quand il y a des tempêtes, tout le monde, il met deux autos, il sort. Mais pensez-vous que c'est légal, ça? Je suis pas sûr que les polices pourraient donner une étiquette, il n'y a pas de pancarte, rien. Ah, ben, d'après moi, oui. Avec nos règlements, là, je pense que ça pourrait être, pourrait être applicable, ça, je ne m'inquiète pas. Là. Quand, là, le soir, là, vous l'écrivez tout le temps, le côté impair, là. Ouais. Vous pourriez marquer, maintenant, côté impair permis aussi. Est-ce que ça changerait? Oui, ça. Non, c'est ça, on avait le droit, on pourrait le donner. Oui, mais là, ça devient. Pourquoi qu'on le donnera pas? Ça deviendrait peut-être compliqué à gérer, mais l'idée, c'est que de permettre qu'il y ait juste un auto stationné sur le côté là, quand on fait le déneigement. Là, mais... Non, je sais, quand il déneige, je comprends très bien. Ouais. Et là, tu étais 3 semaines, il n'y avait pas de neige, tu sais. En tout cas, Ouais. OK, j'en prends note. oui, c'est ça. Puis, écoute, je vais revenir un petit peu, là. C'est pas une article de la loi, ça, vous avez le droit de. Je parle d'un conseiller ou. C'est-tu un article de la loi? Non, Non, il n'y a pas rien. Non. c'est là, OK. Puis je voudrais savoir l'explication, le fonctionnement des pompiers, là, il va en avoir 4. Il y a 4 pompiers, puis il y en a 2 qui travaillent 7 jours par semaine. C'est 4 de jour, 2 la nuit, dans le fond. 4 jours, 2 2 la nuit. Mais c'est 7 jours. Permanent, 7 jours par semaine, tout le temps. Ouais. OK. OK. Bon. Connaissez-vous le projet de loi 39? C'est quoi? Vas-y. Vous gérez. Je connais sûrement, c'est le numéro que je sais pas. Non, le projet de loi 39 C'est du ça. gouvernement du Québec. Oui, c'est ça, mais sur quel sujet? Parce que Ben, je veux savoir si vous allez vous en servir pour augmenter les taxes. Ah, c'est le nouveau que oui, je le connais, je l'ai lu, oui. Oui, allez-vous vous en servir? On va l'étudier, mais pour la prochaine, c'était pas possible cette année, mais pour l'année prochaine, là, Vous allez vous en servir? ben, on va voir qu'est-ce qui est possible là-dedans. Je sais que là-dedans, je pense qu'elle dit que, mettons, le terrain est vacant. Présentement, on peut Ouais. doubler le montant. Là, on va pas le mettre à x4. Parce qu'il y a différentes affaires comme Oui, il y a ça. des terrains, mais il y a les immatriculations aussi. Ça aussi, ça rentre dans le projet de loi 39. Je l'ai regardé après-midi. Ouais, comme le montant de 59 qui viennent d'être ajouté, là, la matriculation. Mais là, Ouais. vous allez avoir le droit de taxer une immatriculation, un véhicule qui, je ne sais plus si c'est au-dessus un 8 cylindres, mais ça peut être un 4, ça va finir je ne sais pas à quoi, un bicycle à gaz. Là. Ouais. Ça, je suis pas sûr qu'on va aller là-dedans. Déjà que la CMM le fait, il y a 59 Ouais, piastres qui c'est viennent ça. d'être ajoutés Déjà. cette année qu'on n'a pas eu un mot à dire. Là. Toutes les municipalités de la CMM payent 59 piastres de plus pour immatriculer. Là. OK. Bon, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Autres questions? Bonsoir tout le monde. Ouais. Vas-y avec le micro, J'ai, qu'on t'entende bien. Là. Ah, je veux pas que Bonsoir. J'ai une question à 2 volets. Enfin, c'est qu'on a parlé là, du comité que vous avez été exclu, M. Savard. Vous éclairez mon ignorance.
Qu'est-ce que ça fait, ce gars-là? Il était exclu. C'est quoi ce comité-là? Ouais, ben, les questions s'adressent à moi, là, mais... Ben, je vais lui demander à lui. Vous avez un peu répondu par rapport à ça. Oui, mais je peux y passer la parole, mais pas de problème. J'aimerais, OK. Alors, à ce moment-là, j'aimerais ça qu'il puisse nous répondre. OK? Puis, je vous dis tout de suite, la deuxième question, c'est que, moi, qu'il soit exclu, qu'il ne soit pas exclu, que Mme l'agent, n'importe qui, c'est une chose. Sauf qu'on a élu quelqu'un dans mon secteur. Et là, est-ce que je vais continuer à être représenté ou on va fermer ce secteur-là pour Non, il est tout le temps là pour vous autres, ça change rien. Alors, qu'est-ce que c'est le comité plénier? Le comité plénier, comme tel, c'est il y a des points à discuter, un à chaque mardi. Des points exemples, comme rue Saint-Laurent, rue Vélis ou d'autres points. Il y a aussi le CCU qui remet son rapport au comité plénier pour passer en séance publique. Il y a aussi les réglementations, les changements de sondage et tout ça qui sont discutés là. Il y a des points aussi qu'on emmène des citoyens au comité plénier qu'on en discute avec nous autres. Il y a aussi les préparations budgétaires. Il y a aussi, là où on a eu au 31 décembre le défaut des revenus et dépenses pour l'année 2023. On a aussi embauche ou des employés qui s'en allent. L'organigramme, je ne l'ai pas vu, là. Ça fait un bout, là. Dans ce cas-ci, il y a tout ça. Il est important, ce comité-là. Ah oui. OK. Mais il reste que, juste pour vous mentionner, c'est que là, la greffière et la directrice générale, je dois me rendre ici tous les lundis à 1h30, on a décidé de ça, qui vont me donner un compte-rendu des points qui ont été discutés au comité plénier. OK. Deuxième point là-dedans, c'est que quand il y a eu le truc de l'eau moratoire, vous avez discuté de ça sur ce comité-là. Oui. Et la décision s'est prise par après, mais au moins venant de là. Oui, parce que quand je me suis opposé au moratoire, à la levée du moratoire, oui ou non? Oui, parce que oui, je me suis opposé, puis là, j'ai été sur le terrain, puis j'ai été voir les gens, et ainsi de suite. Puis il y avait eu l'Assemblée du 18 juillet, puis les gens ils ont venu exprimer qu'est-ce qu'ils pensaient. Puis là, à partir de ce moment-là, M. le maire a écouté les gens, puis le conseil. C'est là qu'il y a eu des changements, puis qu'au niveau de Mélageville, il y a eu des choses faites. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi de dire que, en excluant un conseiller de ce comité-là, est-ce qu'on peut ne pas être, à un moment donné, pénalisé, les citoyens? Parce que c'est les citoyens, vous représentez les citoyens. Je veux dire, vous n'avez pas acheté la ville. OK? Donc, à ce moment-là, est-ce que c'est vrai de dire qu'on va peut-être, le secteur de Mélageville, où ce que M. Savard représente, on va peut-être être pénalisé? Moi, je pense pas. Non. De toute façon, les élus ont tout accès aux documents, ils ont le temps de poser des questions en masse durant les jours. Oui, mais si la discussion a lieu et que vous avez pris toutes vos décisions ensemble, en tout cas, moi, j'ai été aussi dans la gestion, puis quand la discussion est prise, bien souvent, comme vous arrivez ici, je pense que vous avez déjà discuté, vous avez déjà décidé de ce qui va se passer avant d'arriver là. Vous ne faites pas à chaque fois. Un bon courriel la fin de semaine, qu'on soit de n'importe qui, peut nous faire changer s'il y a des bons arguments. Là, toujours ouvert à entendre ça. Ça ne dérange pas. C'était mon point. Merci beaucoup. Une question? C'est bon. On ferme quelqu'un pour lever l'Assemblée. M. Bemard, appuyé par M. Charette. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.